Bonjour à vous. Merci d'être sur le tapis avec moi aujourd'hui. Félicitations d'être là. Peut-être que le thème a attiré votre attention, puis j'en suis très contente. Donc, Funky Dhanurasana, qui est en fait la posture de l'arc en twist. Et j'aime quand même aborder beaucoup cette posture-là de manière quand même assez douce, lente. Profiter de chaque posture, de chaque ouverture, de chaque stretch et tout. Donc, pour la pratique, je vous suggère d'avoir un traversin, 2 blocs. Si vous n'avez pas ça à la maison, ça peut être remplacé par soit une pile de coussins ou une couverture roulée. Aussi, une couverture quand même assez épaisse que vous roulez en forme de traversin. 2 blocs peuvent être remplacés par des livres ou tout autre objet qui vous fait penser à des blocs. Good! Donc, on va commencer. On commence allongé sur le dos. Pieds à l'avant du tapis. Puis, vous allez justement avoir vos blocs à portée de main. Le traversin va être plus en fin de pratique. Une fois que vous êtes sur le dos, pliez les genoux, puis on va venir déposer les blocs en dessous du sacrum, l'os plat dans le bas du dos. Honnêtement, un bloc pourrait vraiment bien faire, pas obligé d'en mettre 2. Ça pourrait vraiment être seulement 1. Donc, dans le pont supporté, ici, les bras allongés le long du corps, les plans de pied à plat au sol, les pieds parallèles l'un à l'autre. On ferme les yeux si c'est possible pour vous et respirez. Donc, on prend le temps d'atterrir sur notre tapis et que peu importe ce qu'il y a autour de nous, on garde la concentration. On se permet ce moment-là pour prendre soin de soi, prendre soin de son corps, prendre soin de sa tête. Je vous encourage à venir déposer votre attention au niveau des jambes, en ressentant la plante de pied sur votre tapis. On presse la base des gros orteils dans le tapis, la base du petit orteil dans le tapis. Imaginez un point au milieu du talon, puis pressez-le dans le sol. Puis pressez dans le sol pour activer légèrement vos mollets. Activez vos mollets, squeezez. Activez un petit peu vos cuisses. Un peu les fessiers. Puis les pieds qui poussent dans le sol comme si vous alliez décaler les hanches du bloc. Mais ça ne se fait pas tout de suite. On veut juste ressentir l'effort dans les jambes. Maintenez cet effort-là encore pour 3, 2, 1. Relâchez fessiers, cuisses, mollets et pieds. Super. Transférez le poids dans le pied gauche. Ramène le genou droit vers la poitrine. Puis entrelacez les doigts à l'arrière de la cuisse ou sur le tibia droit. Ce qui est le plus confortable pour vous. Si c'est OK, dépliez jambe gauche, allongez-la vers le sol, vers l'avant de votre tapis. Si la jambe gauche est dépliée, fléchissez votre pied gauche. Poussez votre pied gauche vers le mur qui est en avant de vous ou l'espace en avant de vous, en même temps que vous tirez le genou droit vers la poitrine. Donc, de créer une belle diagonale du genou droit jusqu'au talon gauche. Essayez tout de même de garder les 2 hanches au même niveau. Trouvez l'étirement à l'avant du fléchisseur gauche, fléchisseur de la hanche gauche, pour être plus précise. Gonflez le ventre dans la cuisse. 2, 3 fois encore. Génial. Repliez le genou gauche. Redéposez la plante de pied gauche. On relâche genou droit. Good. Activez les 2 pieds dans le sol, les 3 points d'appui pour aujourd'hui. Base du gros orteil, petit orteil, milieu du talon. Engagez pied, squeeze mollet, squeeze les cuisses, squeeze les fesses. Imaginez glisser juste une feuille de papier entre les hanches et le bloc. Et maintenez pour 3, 2, 1. Redépose. Ramène genou gauche vers la poitrine, entrelacez les doigts. Dépliez jambe droite devant. Fléchissez votre pied. La jambe droite est active. Poussez le pied droit vers l'avant. Tirez le genou gauche vers la poitrine ou vers l'aisselle gauche. Créez une belle diagonale entre les 2.
Repliez genou droit. Redéposez plan de pied gauche également. On réactive les 3 points d'appui. Engage les pieds, les mollets squeeze. Engagez les cuisses, les fesses. Soulève les hanches de 2-3 mm cette fois-ci. Fait qu'on décolle les hanches du bassin. Prenez les blocs dans vos mains ou dans juste une main ou glissez-les de côté. Vous êtes en pont actif. Relâchez les doigts à l'arrière du dos puis roulez une épaule après l'autre sur la cage thoracique. Engagez les jambes, c'est de garder les fémuraux neutres, c'est-à-dire parallèles l'un à l'autre. À moins que ce soit un travail de souplesse, si vos genoux s'ouvrent vers l'extérieur, travaillez votre souplesse, puis de toute façon, aujourd'hui, c'est pas mal ça qu'on va faire, donc tant mieux. Une autre inspiration en pont actif. Poussez dans la base des gros orteils. Relâchez les doigts, puis expirez, redéposez. Une vertèbre à la fois, sans être pressé. Ralentir, ralentir, ralentir. Et good. Ramenez les genoux à la poitrine, un petit massage, en roulant de gauche à droite. Super. Les mains à l'arrière des cuisses, balancez-vous d'avant-arrière ou roulez sur le côté. Puis on va se rejoindre sur le ventre. Sur le ventre avec la tête à l'avant du tapis. Une fois sur le ventre, avancez les avant-bras au sol dans un sphinx. Les coudes en dessous de vos épaules ou légèrement un petit peu plus vers l'avant. Ici, pressez dans les coudes généreusement. Okay? Ça va faire partie de notre posture maîtresse. Donc, en poussant dans les coudes, vous dégagez le torse. En inspirant, vous glissez les avant-bras vers l'arrière, le cœur vers l'avant. Expirez sur place. Remarquez le bas de votre dos ici. Donc, en faisant ce qu'il ne faut pas faire, on va dire. Laissez les fesses sortir, laissez le coccyx pointer vers l'arrière, vers le haut. Et faites l'inverse, pointez le coccyx un peu plus vers le sol. Ça se peut que ça décolle le bas du ventre, puis ce sera OK. 2 autres fois, inspirez, on relâche le bas du ventre, ce qui fait creuser le bas du dos. Puis l'expiration, dos, juste le bas du dos rond, pointe le coccyx vers le tapis. Une autre fois, inspirez. Remarquez l'action de vos fessiers aussi dans ça. En expirant, le coccyx qui rentre, probablement les fessiers qui s'activent. Puis là, retrouvez une espèce d'entre-deux. Ni le dos trop creusé, ni le dos trop rond. Donc, un léger engagement abdominal. Ramenez le talon droit vers la fesse droite. On va inspirer ici. Par l'expiration, on décolle la hanche droite. C'est comme si on allait porter le pied droit à gauche. Une espèce de mini twist. Puis allez regarder du regard. Regardez avec vos yeux votre pied droit. Au-dessus de l'épaule gauche. Inspirez là. Peut-être ça craque, peut-être pas. Puis on redépose, expirez. Good. Reconfirmez votre dos neutre, un peu plus neutre. Poitrine fière devant, talon gauche, fesse gauche. Puis roule sur la droite en gardant les 2 avant-bras au sol. Puis trouvez du regard votre pied gauche. Respirez, ça l'aide à craquer. Super, revenez sur le ventre. Redéposez les 2 pieds au sol. Vous allez pivoter votre avant-bras droit vers la gauche. Créez un petit appui supplémentaire. Poussez vraiment beaucoup le coude droit dans le sol. Ramenez talon gauche, fesse gauche. Puis allez chercher votre pied gauche avec la main gauche. Si votre défi était là, vous restez là. Ça peut être aussi de prendre une sangle, ce que je n'avais pas mentionné tantôt, puis d'agripper le pied avec la sangle. Vous pouvez prendre la main, puis après ça, avec l'aide de la main, de ramener le talon à la fesse. Pour demi-bekasana, si vous voulez la prise, on va dire complète, les doigts pointent vers le genou gauche. Roulez les doigts vers la gauche, puis vers l'avant, ce qui fait pointer le coude vers le haut. Si possible, essayez de regarder vers l'avant. Le cœur encore fier devant, le coude qui pousse dans le sol, puis l'épaule loin de l'oreille droite. Inspirez. Et expirez. Relâchez votre pied gauche. Déposez l'avant-bras gauche au sol, pouce dans le coude. Dégagez les clavicules. Talon droit, fesse droite. Prenez votre pied, si possible, avec la main, sinon avec la sangle.
Ramenez le talon droit vers la fesse droite à n'importe quel niveau. Ça peut être suffisant. Vous pouvez prendre l'espèce de prise. Les doigts pointent vers le genou. Roulez les doigts vers la droite, vers l'avant, le coude pointé en haut. Lorsque c'est fait, retournez le sternum vers l'avant. Engagez un peu votre jambe gauche aussi en pressant dans le dessus du pied. Super. Relâchez. 2 mains de chaque côté de vos poumons. Vous arrivez dans un cobra. Soulevez le visage, soulevez le cœur, engagez les jambes, engagez le dos, serrez l'espace entre les omoplates. Inspirez dans votre cobra. Posture de la table, sur les mains, sur les genoux, expirez. Stabilisez votre table, épaule au-dessus des poignets, genoux en dessous des hanches ou un petit peu plus loin derrière, juste pour dégager le dos. On va imaginer un cerceau tout le tour de la taille. Donc, poussez les poumons vers la droite. Vous voulez presser la paroi interne de votre cerceau. Après ça, respirez. Laissez le dos s'arrondir vers le haut. Donc, on colle l'intérieur du cerceau en haut. Pousse les poumons vers la gauche et vers le bas, comme un dos creux. Vers la droite, vers le haut, vers la gauche et vers le sol. Une autre fois de ce bord-là, droite, haut, gauche, en bas. Et gauche, en haut, droite, en bas. 2 autres. On se rejoint au neutre. En dos creux, inspirez. Puis marchez les mains vers l'avant pour le chiot ou le cœur fondant. On va le faire un peu plus l'esprit du chiot, fait actif. Les mains dans le sol, les mains un peu plus larges que les épaules. Marchez les droits devant. Reculez les hanches au-dessus de vos genoux si c'est applicable. Vous pouvez retrousser les orteils dans le sol, un meilleur support. Laissez déposer le front. Suite à quelques respirations, peut-être c'est la bouche qui descend. Après ça, c'est peut-être le menton. Éventuellement, ce sera la poitrine. Relâchez le bas-ventre. OK, pressez tellement dans vos mains, la tête se soulève, les coudes un peu plus haut. Pensez à un dos rond. Poussez les omoplates vers le ciel. Regardez au nombril. Puis venez déposer tranquillement les cuisses au sol, les hanches. Vous allez monter dans un haut cobra, qui peut être aussi des fois appelé la posture du phoque. Donc, vous pouvez garder les mains à la même place. Vous pouvez marcher les mains un petit peu plus vers vous. Roulez les épaules, serrez l'espace entre les omoplates, bombez le torse vers l'avant. Peut-être même soulever un petit peu le menton. Pressez dans le dessus des pieds. Engagez légèrement les fessiers. OK, inspirez là. C'est super de rester là. OK? Respectez-vous. Sinon, l'autre étape serait de regarder au-dessus de l'épaule gauche. Puis en regardant au-dessus de l'épaule gauche, trouvez du regard votre talon droit. Et si c'est disponible, ramenez le talon droit, fesse droite. Squeeze le mollet à l'arrière de la cuisse. Garde l'espace entre les omoplates un peu plus serré, ce qui va dégager les clavicules. Inspire. Redépose. Expire. Regard en avant et à droite. Cherchez du regard votre talon gauche. Imaginez même que c'est l'œil gauche qui regarde le talon gauche. Et talon gauche, fesse gauche. OK, redépose. Regard devant, inspire. Et redescendez au sol, expirez. Good. Passez par les genoux, en chien tête en bas, soulevez les hanches.
Pédalez un petit peu. Dégourdissez vos jambes. Soulevez la jambe droite vers l'arrière, vers le haut. Chien à 3 pattes. Posons les mains. Allongez la taille. Inspirez. Amène le pied droit au pouce droit. Pour un low lunge, déposez le genou gauche au sol. Déposez le dessus du pied gauche également. Pressez beaucoup dans le pied droit, ce qui dégage les mains du sol. Vous les soulevez au ciel. Inspirez. Ramenez les mains au cœur. Expirez. Les pouces en ligne avec le sternum, soulève les coudes à la même hauteur que les poignets. Presse les mains ensemble, inspire, rentre le bas-ventre. Expirez, twist vers la droite. Sans s'aider avec le coude, on garde le haut du corps quand même assez droit. Inspire, reviens au centre. Répète 2 autres fois. Expire à droite. Inspire au centre. Expire à droite. Reviens au centre, inspire. Retroussez les orteils du pied gauche et on monte en grand lunge. Soulevez le genou gauche. Poussez l'arrière de vos cuisses vers le plafond. Soulève les bras au ciel. Inspirez, le bas-ventre qui recule vers le dos. Sur place, expirez, pliez votre genou droit. Puis imaginez pousser le tibia droit vers l'avant pendant que vous poussez le talon gauche vers l'arrière. Sentez l'étirement à l'avant de la cuisse gauche. À l'avant de la hanche gauche. Descends les épaules. Une autre inspire seulement. En guerrier 2, déposez le talon gauche au sol, en ligne avec le talon droit. Ouvrez les bras de chaque côté. Regard vers la paume de main droite. Pliez encore votre genou droit. Ramène tête au-dessus des hanches. Roulez énergétiquement le pied gauche, le bord externe du pied gauche dans le sol. Tournez le regard vers la main. Tournez la paume de main vers le ciel. Soulève le bras droit en guerrier renversé. Inspirez. Sur place, filez-le. Expirez. On va déplier la jambe droite à l'inspiration. Tournez les orteils du pied droit vers le bord externe du tapis. Puis penchez sur votre jambe gauche pour aller agripper les deux mains sur la cheville. Relâchez la tête sur votre bras droit. Inspirez. Pliez le genou droit, celui qui est en avant. Expirez. 2 autres fois. Inspire, allonge. Expire, replie. Inspire, allonge. Une dernière fois. Expirez. Rallongez la droite. Inspire. Laisse les mains glisser en dessous des épaules. La colonne revient au neutre. Dos plat. Inspirez. Repliez en 2. Expirez. On relâche la tête, la mâchoire, les yeux. Inspirez le dos long. Marchez les mains vers l'avant pour un lézard haut. Gardez les mains à l'intérieur de votre pied droit. Marchez votre pied droit au bord externe du tapis. Pliez le genou droit au-dessus de la cheville, orteil un petit peu vers l'extérieur. Même principe que tantôt, on veut pousser le tibia droit vers l'avant, mais le talon gauche vers l'arrière. Gardez le cœur fier devant. Rapprochez les omoplates encore ensemble. Dans le sol ici, mes doigts, qui sont en forme de petite tente, c'est comme si je les tournais vers l'extérieur. Comme si j'ouvrais ou fermais un pot maçon. Poussez encore tibia droit devant, talon gauche derrière. Inspirez. Déposez le genou gauche, enfin, expirez. Paume de main gauche bien au sol. Étirez bras droit vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière. Restez ici ou la main droite sur le genou droit. Restez ici au talon gauche, fesse gauche. Puis trouvez du regard, votre pied gauche. Et là, vous pouvez aller prendre le pied s'il est disponible. Redéposez pied gauche. Redéposez main droite. Soulève le genou gauche. Inspire. Pressons les mains, le dos est rond. Recule, pied droit, planche. Expirez. Une autre inspiration en planche. Et descendez jusqu'au tapis avec ou sans les genoux. Une fois petit cobra, inspirez. Ici, expirez. Good. Montez dans un plus haut cobra. Quelque chose qui est confortable pour votre dos. Ramenez les talons
vers les fesses. Vous pouvez ouvrir les genoux plus larges. Du mieux qu'on peut, on va pousser dans la cuisse droite. Puis essayez de soulever la cuisse gauche. Ouf! J'hésite tout le temps à offrir cette option. Et je ne sais pas si je le regrette à chaque fois. Redéposez. Oh là là. Inspirez, déposez les pieds, déposez ventre, poitrine. Soulève le visage, poitrine, inspirez. Et ça va être dans la sauterelle, soulève les jambes. Soulève les bras, relâchez les doigts à l'arrière du dos. Soulevez peut-être les points de votre bassin. Tire les poings vers l'arrière. Gardez la nuque longue. Écartez les 10 orteils. Essayez de garder les pieds largeur des hanches ou peut-être même coller les orteils ensemble. C'est plus dur. Une autre inspire. Redéposez. 2 mains de chaque côté des poumons. Passez par l'enfant. Et à nouveau, chien tête en bas. Good, soulève la jambe gauche, inspire. Amène pied gauche au pouce gauche. Choup, dépose genou droit. Reculez-le autant que vous voulez. Vous pouvez garder les orteils retroussés ou déposer le dessus de votre pied. Poussez tellement dans le talon gauche, ça dégage du poids. Soulève les bras au ciel, inspire. Les mains au cœur, expire. Pressez les mains au centre pour activer vos bras dans tout ça, inspirez. Twist à gauche, expirez. Au centre, inspire. À gauche. Inspire. Expire. Au centre, inspire. Retrousse les orteils du pied arrière, soulève le genou droit, expire, grand lunge. Soulève les bras, inspirez. Pliez le genou gauche davantage, pressez le tibia devant, talon droit derrière. Pivotez un peu le coccyx vers le sol, rentre le bas-ventre. Une autre inspire. Super, guerrier 2, ouvrez le talon droit au sol, redéposez vos pieds au besoin. 2 talons sur la même ligne, on détend les épaules. Éloignez les mains l'une de l'autre. Déposez votre regard. Paume de main gauche vers le ciel, soulève-la vers le haut, inspirez. Restez, expirez, pliez encore plus votre genou gauche. Puis créez de l'espace entre le genou gauche puis la main gauche. Peut-être regardez au pied droit cette fois-ci. Inspire. Déplie la jambe gauche, expire. Pivote les orteils du pied gauche, parallèle au droit, et descendez sur votre jambe droite. Relâchez la tête sur le bras gauche. Inspirez. Pliez le genou gauche, celui qui est en avant du tapis, expire. 2 autres fois. Inspire. Et replie. Une autre, inspire. Et plie. Réallongez, inspirez. 2 mains en dessous de vos épaules. Expirez. Une bonne inspire en dos plat. Repliez en 2, expirez. Rallonge la colonne, inspire. On va chercher notre base de lézard, marchez juste les mains vers l'avant. Les orteils tournent vers l'avant. Pliez votre genou avant. Marchez pied gauche au bord externe. Les 2 mains au sol ou sur le bout de vos doigts. Pliez le genou gauche. Poussez le tibia gauche vers l'avant, talon droit vers l'arrière. Le cœur fier devant. Le regard à l'horizon. 2 directions opposées dans vos jambes. Si vous restez inactif, il y a un peu moins de choses qui se passent, mais il y en a peut-être quand même. C'est correct. Votre pratique, votre moment. Dépose le genou droit. Main droite au sol. Balayez bras gauche vers l'arrière. Restez là. Vous pouvez aussi mettre main gauche sur le genou gauche, reposer l'épaule, mais dans l'intention de tourner les poumons vers la gauche. D'enrober le poumon droit en dessous du gauche, qui vient tout le supporter. Regardez au-dessus de l'épaule gauche. Puis
peut-être ramener talon droit, fesse droite. Pointez votre pied. Juste par l'effort. Et là, avec l'aide de la main gauche. Relâchez. 2 mains au sol, soulève le genou droit, recule le pied gauche, planche, inspire. Jusqu'au tapis, expire. Le cœur qui monte, un grand cobra, inspirez. Talon aux fesses, expirez. On ramène du poids sur la cuisse gauche, puis on essaie de soulever la droite. Redéposer. Yes, redéposer les pieds aussi. On va s'asseoir sur les talons. Je vais vous proposer la posture de l'arc en twist à l'aide du traversin. D'abord. Si vous l'avez déjà fait, vous pouvez le faire sans traversin. Ça l'aide juste un peu. Quand même pas mal. Fait qu'à l'aide du traversin, vous prenez un sphinx, mais avec le support. Poussez les coudes dans le traversin. Vous pouvez ouvrir les pieds un petit peu plus larges. Puis au lieu d'avoir les coudes alignés avec leurs propres épaules, on va commencer à amener le coude droit un peu plus vers la poitrine gauche. Vous entamez déjà un petit twist. Tournez le regard au-dessus de l'épaule gauche, puis pliez votre genou gauche. Prenez le pied avec la main gauche d'abord, ce qui va vous aider à rapprocher le talon à la fesse. Prenez ensuite votre pied avec la main droite, le dessus du pied. Quand c'est prêt, talon droit, fesse droite. On regarde notre pied droit avec l'œil gauche ou l'œil droit et on prend le pied avec la main gauche. Après ça, vous poussez, pied droit vers l'arrière et tada! On respire là-dedans. Redéposez cuisse droite, redéposez pied droit, relâchez pied gauche. Revenez vers l'avant dans un sphinx. Laissez le corps digérer. Expirez par la bouche. Restez là, je vais me tourner pour faire face à la caméra. Puis de ce côté-ci, je vais le montrer sans traversin. Si le traversin était utile, gardez-le, c'est parfait. On va garder les avant-bras au sol. Fait qu'imaginez, c'est les mêmes étapes, mais il y a un traversin ou non. Ramenez l'avant-bras gauche un petit peu plus vers la droite. Le coude gauche, plus possible, qui pousse dans le sol. Ramenez talon droit, fesse droite. Prenez le pied avec la main. On va descendre un peu. La main gauche va prendre le pied droit. Talon gauche, fesse gauche. Il faut que j'y pense, tu sais. Prenez votre pied gauche avec la main droite. Vous poussez pied gauche vers l'arrière, ce qui redresse un peu le haut du corps. Poussez dans votre coude gauche. Regardez vers la droite. On relâche la cuisse, le pied, le deuxième et revenez en sphinx. Inspirez là. Par la bouche, expirez. Descendez sur le ventre. Ramenez talon vers les fesses. On va juste faire quelques mouvements d'essuie-glace. Les tibias à droite, les tibias à gauche. OK. Vous roulerez sur le dos. Ramenez votre conscience dans le bas du dos.
Pliez vos genoux, vous ramenez les talons en dessous des genoux, en demi-shavasana. En inspirant, on va faire comme un dos creux. Pointez le coccyx dans le tapis, soulevez le cœur, presse les omoplates dans le tapis. Fait qu'il y a un bon espace entre le bas du dos puis le tapis. En expirant, on rapetisse, on presse le bas du dos dans le sol. Qu'on élimine, c'est le mot que je cherchais, l'espace entre le bas du dos et le tapis. On refait. Inspirez, dos creux, coccyx qui pointe vers le plancher. Expirez, dos rond, coccyx qui pointe vers les genoux. Encore. Inspire. Expire. Gardez votre dos rond, ramenez les genoux à la poitrine, une main sur chaque genou. Ouvrez les genoux vers l'extérieur, faites-leur faire des grands cercles de genoux qui pourraient très bien se transformer vers un bébé heureux. Prenez vos chevilles ou le bord externe des pieds. Pressez les pieds vers le ciel. Les mains qui retiennent les pieds d'aller plus loin. Vous pouvez vous bercer. On n'a pas beaucoup étiré l'arrière des jambes. Profitez-en peut-être ici en dépliant une jambe après l'autre. Referme le talon. Referme les genoux. Dernier squeeze. Superbe Shavasana. Allongez les jambes, les bras. Je reste avec vous pour 10 respirations. Ferme les yeux. Prenez avec moi une longue inspiration par le nez. Une expiration qui libère. Respirez normalement, encore pour 8. Sentez-vous à l'aise de prolonger cette détente bien méritée. Si vous êtes prêt, prête, vous pouvez ramener un peu de vie dans les orteils, dans les doigts. Ramenez les genoux à la poitrine. De tourner sur un côté. Pressez la main du dessus dans le sol, vous redressez. Venez vous asseoir. Ramenez la tête au-dessus du cœur, le cœur au-dessus des hanches. Peu importe où est-ce que vous êtes, vous pouvez connecter les paumes de main ensemble, les mains au cœur, ou de déposer les deux mains une sur l'autre sur le cœur. Remerciez-vous d'avoir pris du temps pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir déroulé le tapis avec moi. Namasté.